Alléluia. Bien-aimé, sois béni, toi qui suis ces vidéos. Que l'Éternel vraiment t'ouvre les yeux afin de véritablement connaître la vérité de sa parole. Je crois que par la grâce de Dieu, nous avons fini cet enseignement sur l'homme. Et le titre de l'enseignement dit « Qui est l'homme ?» Et je crois bien que par la grâce de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous avons pu répondre à cette question. Et donc, je crois très bien que tous ceux et celles qui ont suivi, qui suivent et qui suivront, surtout ceux qui ont déjà suivi, ont compris qui est l'homme. Bien-aimé, c'est très important de se connaître. Très, très important. Et donc, c'est un enseignement qui me tient beaucoup à cœur et qui m'a beaucoup aidé. Car depuis que j'ai su, en tant qu'un être humain, que je ne suis pas un corps seulement, je ne suis pas d'abord un corps, je ne suis pas d'abord une âme, et que moi, en tant qu'un être humain, je suis d'abord et principalement un esprit qui vient de Dieu, qui cohabite dans un corps avec une âme. Mon adoration a changé. Et comment? Je sais maintenant que pour mieux adorer Dieu, il faut l'adorer dans l'esprit et surtout dans la vérité, dans la sincérité, dans la franchise, pas d'amusement. Mon pasteur s'appelle le pasteur Alassé. Il a l'habitude de dire à tous les fidèles, à nous tous, dans mon assemblée, ne jouez pas avec votre adoration. Il a cette habitude-là de nous enseigner, de nous dire, de nous conseiller ainsi. Ne vous amusez pas avec votre adoration. L'adoration en Christ est très importante. Elle se fait en vérité et en esprit, pas avec la chair. C'est ce qu'il a l'habitude de nous dire, de nous enseigner. Bien-aimé, pour couronner ce message qui porte sur qui l'homme est, nous allons lire 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 12. À partir du verset 12, bon, peut-être jusqu'au verset 16. Et je lis la parole de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, c'est-à-dire l'homme sans Dieu, l'homme sans l'esprit de Dieu, ça c'est le verset 14. Et je lis, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Ça c'était le verset 16.
mais qui nous a donné la pensée de Christ, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, je vais terminer cet enseignement sur qui l'homme est. Maintenant que nous savons qui l'homme est, nous devons également savoir, et ça c'est très important, si tu veux toucher Dieu, ta chair ne pourra pas toucher Dieu. Car il est écrit dans la Bible, la parole de Dieu dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ainsi, la chair et le sang ne peuvent pas toucher Dieu. Pour toucher Dieu, pour toucher le cœur de Dieu, il faut lui parler en esprit. Pour plaire à Dieu, il faut faire recours à l'esprit. Bien-aimé, mon conseil pour toi, pour couronner le tout de cet enseignement, est que tu es un esprit. Tu es d'abord et principalement un esprit. Tu vis dans un corps humain avec une âme. Voici ce que tu es. Et Dieu est esprit. Ne chante pas dans la chair à l'église. Ne prie pas dans la chair. N'enseigne pas la parole de Dieu dans la chair. N'œuvre pas pour Dieu dans la chair. Fais tout pour Dieu avec l'esprit. Sinon tu vas échouer ta vie spirituelle. Tous ceux qui ont échoué leur vie spirituelle sont ceux-là qui avaient bien commencé. Mais à la fin, ils ont fait recours à la chair. La chair et le sang n'hériteront jamais le royaume de Dieu, sauf l'esprit, parce que Dieu est esprit. À partir de ce message, de cet enseignement, j'aimerais bien, mon frère et ma soeur, que ton adoration change. Nous sommes dans un temps que nous appelons le moment de la fin. Nous sommes à la fin des temps. Il est temps, grand temps, que le chrétien se lève et commence à adorer Dieu en vérité et en esprit, pas avec la chair. Surtout, n'adore pas Dieu pour quelqu'un. Ne regarde personne pour adorer Dieu. Adore Dieu pour Dieu. Ne plaît personne, n'essaie jamais de plaire à quelqu'un dans l'église. Ne plaisez personne. Souriez pour plaire à Dieu. Parlez pour plaire à Dieu. Évangélisez pour plaire à Dieu. Priez pour plaire à Dieu. Agissez pour plaire à Dieu. Mais tout dans l'esprit. Car seul l'esprit touche l'esprit. Et c'est l'esprit qui peut toucher Dieu. Car Dieu est esprit. Sois spirituel et abandonne les désirs de la chair. Sinon la chair c'est l'échec. Adam et sa femme ont agi selon la chair et ils ont échoué. Tu es un esprit qui cohabite avec une âme dans un corps. Mais ne laisse pas le corps prendre le dessus, car tu es principalement un esprit. Agis surtout et très souvent, pour la plupart du temps, dans l'esprit. Permets à l'esprit d'être au-dessus de tout dans ta vie. Et tu verras, ton adoration changera. Tu auras une adoration super, une véritable relation intime avec Christ, car Christ est esprit. Christ est esprit. Christ est esprit. Et Dieu est esprit. Quand Jésus disait, je ne vous laisserai pas orphelins, il comptait sur qui? Il comptait sur son esprit, le Saint-Esprit. Bien-aimé, pour finir, je voudrais que l'Éternel te bénisse avec son esprit, qu'il te dirige avec son esprit, qu'il se glorifie dans ta vie avec son esprit, qu'il met son esprit au-devant de toi, derrière toi, à ta gauche, à ta droite, autour de toi, qu'il t'enveloppe avec son esprit et qu'il te remplisse avec son esprit, afin que tu sois une personne spirituelle pour sa gloire.
au nom de Jésus-Christ. Amen.